jour. Macky entre en scène, le nom de l'étudiant Fallou, tué à l'université Gaston Berger, titre à sa une l'Observateur. Une manière de nous dire que le président de la République a pris des décisions suite à la crise universitaire. Il a sabré le directeur du Crous et le recteur de l'université Gaston Berger. Vox Populi d'écrire, les deux premiers fusibles sautent. Le recteur Baïdala Kane est remplacé par le professeur Ousmane Thiaré. Ibrahima Diawo cède le Crous à Pape Ibrahima Faye. Le président a envoyé également une délégation présenter ses condoléances à la famille de Fallou Sène. Les Échos de nous dire, Macky a offert 10 millions de billets pour le pèlerinage à la Mecque à la famille du défunt. Le fils de Fallou Sène sera fait pupille de la nation. Le père de Fallou sera reçu en audience privée dans les prochains jours. Sa veuve recrutée dans la fonction publique. Voilà le package de Macky Sall. Enquête parle de la danse des vautours avec ce ballet de condoléances à Patar chez Fallou Sène. Nos confrères nous parlent de la visite de Idrissa Seck qui a promis de construire entièrement le domicile des Sène. Il a pris l'engagement de transformer les cases en terrasses et d'y ériger une clôture en mur. Bon. Mais la colère des étudiants refuse de s'estomper. Selon Vox Populi, les étudiants marchent jeudi dans tout le pays. Las de nous dire, l'opposition se joint à la cause estudiantine, mais les Échos de nous dire, les étudiants de l'université de Saint-Louis ont remis le PDS à sa place. Pas de politisation. Et ce dossier n'a pas encore révélé tous ses secrets. L'Observateur nous parle d'un grave décalage entre l'engagement de 6 milliards de la direction des bourses et le chèque de 5 milliards du ministère de l'Enseignement supérieur. 1 milliard qui flotte. En tout cas, l'AS nous dit, l'inspection générale d'État est à Saint-Louis depuis jeudi pour fouiner. Au plan judiciaire, l'AS révèle que Serigne Bassirou Gueye a hérité du dossier. Les ordres de poursuite sont attendus aujourd'hui. Et la justice n'a pas fini de parler d'elle. Dans l'AS, un juge dénonce les combines dans les affectations au sein de la magistrature. Il tire sur les chefs de cour et Ismaël Madior Fall. Dans Enquête, Cheikh Bamba Dièye n'y va pas par 4 chemins. Il considère que c'est Macky qui est la source du mal du pays. Un point, c'est tout. Autoroute à péage, Vox Populi revient sur l'émission de Baratal sur la 2STV et c'est pour écrire Baratal décape les scandales sous l'autoroute à péage. Il invite les Sénégalais à ouvrir les yeux. Pikine Diamniadio pouvait coûter entre 26 milliards et 46 milliards. Mieux, les 87 milliards de l'État pouvaient construire Pikine AIBD. Baratal de préciser, je ne suis pas pour que la France dégage, même si une certaine France doit dégager, précise-t-il. Polémique sur le conflit israélo-palestinien. Selon la suite à sa sortie, Idrissa Seck a essuyé une bordée de critiques. Dans Enquête, Sidi Lamine Niasse s'arroge le droit de l'exclure de l'islam. Dakar Times soutient qu'Idrissa Seck a été lapidé par la presse arabe. Sa déclaration a suscité des réactions jusqu'au-delà des frontières sénégalaises. D'ailleurs, des universitaires musulmans et des imams arabes vont dans les prochains jours se prononcer sur la question. Pèlerinage marial de Popenguine, Vox Populi nous dit, l'archevêque de Dakar a sermonné les politiques avant d'appeler la jeunesse au dégoût pour la corruption. Préparation Coupe du Monde, les Lions sont entrés en regroupement. Selon l'Observateur, le staff technique sera renforcé et Karambouch a repris du service. Les Échos de nous dire, les Lions sont parmi les plus jeunes du mondial. Khadim Ndiaye est le doyen du groupe avec 33 ans. Moussa Wagué, le Benjamin avec 19 ans. 3 Lions ont plus de 30 ans et 4 ont moins de 23 ans. C'était tout, merci, très bonne nuit à tous.